J'avais dit de corriger l'exercice, de faire l'exercice 5 et l'exercice de la série induction. Alors, donc, tu lis Elena. Ok. Aïcha Mouga. Un conducteur MN est placé perpendiculairement au rail parallèle RT et R'T', contenu dans un plan horizontal, pénètre dans une région où règne un champ magnétique B d'intensité B égale à 0,5 Tesla. On ferme le circuit. On donne la résistance R égale à 0,12 ohms et Mn égale à L égale à 12 cm. Mn égale L. Égale à 12 cm. Ensuite. Dans la figure. Ouais, j'ai la figure. 1. Établir l'expression de la FEM induit en fonction de la vitesse V du conducteur Bon. de L et de B. Indiquer le sens du courant induit. Good. Comment? Bon, là, on vous a montré un B dont la flèche est montant. Donc, ça veut dire que le B que vous avez, c'est un B qui est sortant. Alors, donc, je vais prendre ce sens de parcours-là. Je vais orienter ma surface. Quand j'empoigne la surface, quand j'empoigne comme ça ma surface, suivant le sens que j'ai choisi, j'ai orienté le vecteur surface sortant. Good. Alors, je sais que E est égal à moins D de phi sur D de T. Or, phi est égal à B scalaire S, qui est égal à B fois S fois cosinus de l'angle formé entre B et N. L'angle formé entre B et N. Or, quand on regarde, celui-là est sortant, celui-là est sortant. Donc, tous les deux sont parallèles et de même sens. Donc, ils vont former un angle de 0 degré. Comme ils vont former un angle de 0 degré, sachant que cos 0 est égal à 1, donc je vais finalement avoir phi est égal à B fois S. Or, ce qu'on sait, c'est quoi? Ce qu'on sait que, notre barre là, elle va quitter ici pour venir au point N' et au point M'. Donc, la surface ici, la distance parcourue, c'est S, c'est X, la distance MN, c'est L. Donc, on sait tous que la surface S est égale à L fois X. L fois X. Or, on sait que vitesse égale à X sur T, distance sur temps. Donc, cela veut dire que donc, X est égal à vitesse fois temps. Donc, puisque X est égal à vitesse fois temps, S donc est égal à L, V fois T. Alors, si je le remplace là, je vais avoir phi est égal à B, L, V, T. Et du coup, je vais avoir donc E qui est égal à moins D de phi sur D de T, va me donner directement. Je vais dériver quoi? Je vais dériver ça. Quand je dérive ça, par rapport à T, je vais avoir donc moins BLV. Moins BLV. Donc, en fait, E, c'est égal à moins BLV. Okay. Alors, puisque maintenant E est négatif, I a le sens contraire au sens choisi, au sens positif choisi. Ça veut dire qu'ici, notre courant ira de M vers N puisqu'on a choisi un sens positif qui circule de N vers M. Et comme E est négatif, le courant va circuler dans le sens inverse au sens positif choisi. Ça veut dire qu'ici, I sera comme ça. Good. La question suivante, Elena. Hélène Ndiaye. On néglige la résistance des rails et de la barre ainsi que la force de frottement sur les rails. On exerce une force constante F égale à 0,006 newton. Au milieu de la barre Mn est parallèle au rail.
Calculer l'intensité du courant induit I qui circule dans le circuit et la vitesse V de la barre quand cette vitesse est constante. OK. Donc, c'est la question numéro 2. 2. Donc là, on demande de chercher la valeur de I et celle de V, la vitesse. Good. Alors, on sait tous que I est égal à, bon, I est égal à E sur R. Mais là on connaît pas, on connaît pas V. Donc, on peut passer par là-bas. Mais on va passer par la force de la place F est égal à I, L, B. Donc, implique I, c'est égal à F sur L, B. Alors, F est égal à combien? Si je fais l'application numérique, F est égal à combien? 0,006 newton. 0,06 newton. 0,06 newton. 0,06 divisé par L. L, c'est 12 10 puissance moins 2 multiplié par B. Quelle est la valeur de B? B. 0,5. 0,5. Et ça me donne une valeur de I égale combien? Ça donne une valeur de I 1 ampère. 1 ampère ou bien 0,1? 0,1. 0,1, voilà. Non, Aziz, F de 0,06 là. 0,06. là de Anta. C'est 2 0. 0,06. Je ne suis pas trompé. Attendez, 2 0. je vais voir l'énoncé. Jarul Hulo. Je vais voir l'énoncé. Alors, c'est 0,006, c'est 6 10 puissance moins 3. C'est 6 10 puissance moins 3, donc n'empêche pas. Normalement, on devrait avoir ça, calculer ça à la machine. Parce que moi, quand j'ai calculé ça, j'ai eu 0,1 ampère. Allez-y. C'est bon. Une fois que j'ai ça, je vais dire donc que maintenant j'ai valeur absolue de E, c'est I fois R. On est tous d'accord, puisque I égale à valeur absolue de E fois valeur absolue de E sur R. Or, I, on sait tous que c'est égal à B LV. Donc, dans ce cas-ci, on va dire V est égal à I R sur B L. Voici la vitesse. Quand je fais l'application numérique, je vais avoir V égale I, c'est 0,1, multiplié par R, c'est 12, sur B, B c'est 0,5, multiplié par 12, 10 puissance moins 2. Ce qui me donne une vitesse V est égale à 0,2 mètres par seconde. Question suivante, Elena. Aziz, R 0,12 là. R 0,12 là. Ok. Allez-y, Elena, la question suivante. 3A. Calculer la FEM induite. Calculer la FEM induite. L'intensité du courant induit et préciser le sens du courant induit dans les deux cas. K1, c'est quoi? K1, on place le conducteur mobile vers la droite puis vers la gauche avec à la vitesse constante V égale à 0,6 mètres par seconde. Donc le K1, on va le séparer en deux cas, en deux petits cas. K1A, c'est-à-dire le conducteur est déplacé vers la droite. On va dire conducteur déplacé vers la droite. Conducteur déplacé vers la droite. Good. Alors, donc notre conducteur est déplacé à quelle vitesse? À une vitesse V égale? V égale 0,6 mètres par seconde. 0,6 mètres par seconde. Alors, good. Alors là, ce qu'il faudrait savoir que s'il est déplacé vers la droite, c'est dans notre cas comme ça. Le conducteur est déplacé vers la droite, donc ça changerait. On aura E, c'est égal à moins B LV. On aura E égale moins B LV. Donc je vais dire E égale moins B LV. Donc E, c'est égal à moins 0,5 multiplié par 0,6 multiplié par L, c'est 12 10 puissance moins 2. Ce qui me donne combien? Ce qui me donne
3,6 10 puissance moins 2. 3,6 10 puissance moins 2. Voilà, 3,6 10 puissance moins 2 volts. Voici E. Alors, on sait que I égale à E sur R. Or, E est négatif, donc I sera négatif. Donc, comme I est négatif, E est négatif, le sens choisi est le sens contraire. Au sens positif choisi, ça veut dire que I aura le sens de M vers N. Donc, on va faire E. Mais quel est le sens positif choisi? Hein? Quelqu'un a-t-il posé une question? Ou bien? E négatif. I a le sens du sens contraire. Et le sens contraire au sens positif. I est le sens contraire au sens positif. C'est-à-dire de M vers N. Alors, l'autre cas, c'est le cas où elle se déplace aussi vers la Gauche. Vers la gauche. OK? Elle se déplace vers la gauche. Good. On va savoir ça. Donc, K1B. Conducteur déplacé vers la gauche. Alors, si le conducteur est déplacé vers la gauche, donc ici, d'après mon sens, le flux sera positif. C'est-à-dire B, V, L, T. Implique donc E, c'est égal à B, L, B. Puisque E, c'est égal à moins dérivé, le flux sera négatif du moins. Pourquoi il sera négatif? Parce que s'il se déplace dans l'autre sens, cela veut dire que la surface diminue, non, elle va varier, mais ma surface là, elle sera orientée dans le sens qui est sortant. Sortant et entrant, ils vont faire un angle de pi. Cosinus pi est égal à moins 1, c'est pourquoi je vais avoir moins BS. S est égal à L fois X, or X égale V fois T. Donc, ce qui fait que c'est le moins là, c'est dû au cosinus de pi. Alors, si phi est négatif et que E égale moins D de phi sur D de T, moins devant moins, ça rend E positif. Alors, puisque E est positif, ça va donner 3,6 10 puissance moins 2 volts. Parce que rien ne va changer, c'est seulement le sens qui change. Alors, donc, je vais avoir ici E, c'est égal à 3,6 10 puissance moins 2 volts, qui est positif, implique donc I est du sens arbitraire choisi. En parenthèse, de N vers M. Ensuite, l'autre cas, c'est quoi? Intensité courant, dañ koy calculer. Intensité? On nous a demandé l'intensité du courant. Ah. Donc là, I1A, c'est-à-dire l'intensité du courant de I1A, ce sera égal à E sur R. E sur R. C'est égal à moins 3,6 10 puissance moins 2 volts sur R qui est égal à 0,12 ohms. Ça donne donc I de la question 1A, c'est égal à moins 0,3. Moins 0,3 ampères. Moins 0,3. Voilà, c'est ça. Ensuite, même chose, le I de la question 1B, c'est le signe qui va changer, je pense. Hein? Ce sera 0,3 ampères. Good. Alors, l'autre cas. L'autre cas, Hélène?
Oui. On déplace le conducteur initialement arrêté de gauche à droite d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré d'accélération A égale à 0,4 mètres par seconde. A égale 0,4 mètres par seconde entre les dates t égale à 0 secondes et t égale à 6 secondes. Puis d'un mouvement uniforme avec la vitesse acquise à t égale à 6 secondes. OK. Donc, qu'est-ce qu'on... Vas-y. Non, c'est bon, je comprends. C'est-à-dire qu'on va déplacer ça vers la droite en deux phases. C'est-à-dire l'intervalle de 0 à 6 secondes, on le déplace avec une accélération A égale combien de mètres par seconde? Tu as dit 0, combien de mètres par seconde? 0,4. 0,4. Pendant 6 secondes. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Après les 6 secondes. Entre les dates. T et 6 secondes, oui. Oui. D'un mouvement uniforme avec la vitesse acquise à t égale à 6 secondes. OK. Donc, ce qu'il faudrait comprendre ici, c'est quoi? C'est que là, disons que de là à là, cette zone-là, il quitte ici à t égale à 0. Avec une vitesse v égale à 0. Elle part vers le point n', m'. Donc, ici, à ce point m' là, t égale à 6 secondes. Donc, le mouvement qu'on a ici, c'est un mouvement uniforme accéléré avec A égale 0,4 mètres par seconde carré. Une fois qu'elle arrive en n', on continue le mouvement jusqu'à un point qu'on appelle n secondes. Et arrive n secondes, m secondes. Maintenant, arrivé ici, c'est un mouvement uniforme avec une vitesse qui est égale à la vitesse à ce point-là que je vais appeler V2, V1. OK? Donc, qu'est-ce qu'on nous demande ici, Elena? Quelle est la question? La question. Oui. C'est toujours calculer E et I. C'est toujours ça? Oui, c'est ça. OK, donc on va dire K2. On va dire phase 1. Mouvement uniformément accéléré. Alors, quand on a un mouvement uniformément accéléré, on sait tous que l'équation de la vitesse V, c'est égal à A t plus V0. Ça, vous êtes tous d'accord sur ça? Or, on sait à t égale à 0, V égale à 0. Donc, je vais avoir V est égal à AT. Et A égale combien? A égale 0,4 mètres par seconde carré. Ce qui fait que V est égal à 0,4 T. J'ai la vitesse, non? Or, j'avais E, c'est égal à moins B, V, L. Donc, en fait, c'est égal à moins B, c'est moins 0,5, moins 0,5. Ensuite, L multiplié par 12, 10 puissance moins 2, multiplié par 0,4 T. Ça, c'est T, hein? Multiplié par 0,4 T. J'efface là. Alors, donc, il y a quelqu'un qui a activé son micro et ça fait des petits bruits. Hein. Il peut désactiver ça s'il a des questions à poser après. Moi, activer quoi. Ensuite, quand je calcule-moi ça, vous trouvez combien? 0,5 fois 12, 10 puissance moins 2. 1,44 10 puissance moins 2. 1,44? 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 2. Quelle est l'accélération? C'est 0,4 ou bien 0,5? 0,4. Donc, ça donne les E, on a E égale moins 1,44 10 puissance moins 2 volts. 10 puissance moins 2, mais il y a le T. T. Maintenant, unité, volt. Voici E. Parce que je ne connais pas T. Là, Aziz? Oui. T, entre 0 et 6 secondes. Là, non, je donne l'expression. Après, je vais calculer. Je donne l'expression, après je calcule. OK? Man calcul général, la jox ni de dama si bolé walé T. Non, il ne faut pas faire. Il faut me calculer seulement ça.
Calculez ça. Moi, j'ai 0,024. 0,024. Moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai 0,0. Moins 0,024. Moi, j'ai moins 3 10 puissance moins 2. Alors, donc, moi, je vais prendre mon résultat le temps que vous vérifiez. C'est ça que j'ai, moi. Unité volt. C'est pourquoi je mets en parenthèse V. Alors, j'ai E, j'ai I, ensuite j'ai I, c'est égal à E sur R. C'est égal à E sur R. Donc, ça me donne, c'est égal à moins 3 10 puissance moins 2 sur 0,12 T. Et lorsque moi, j'ai fait l'application numérique, j'ai eu I égale à moins 0,25 T. J'ai ça. Ensuite, maintenant, je vais calculer à T égale à 6 secondes. À l'instant T égale 6 secondes. À l'instant T égale à 6 secondes, je vais avoir donc E, c'est moins 3 10 puissance moins 2 multiplié par 6, qui me donne moins 18 10 puissance moins 2 volts. Et ensuite, je vais avoir I. Mais I, je vais mettre en valeur absolue parce que je vais avoir une intensité qui est négative. Donc, je prends la valeur absolue. J'ai moins 0,5 fois 6 qui me donne 1,5. Ce qui me donne 1,5 ampères. Qui me donne 1,5 ampères. Donc, voici ça. Parce que j'ai vu que, pourquoi j'ai pris ces résultats-là? Parce que je sais que on me demande de tracer une courbe après. C'est ça, non? Oui. Ok, good. Alors, ensuite, la phase 2, on a un mouvement qui est uniforme. Phase 2. On a un mouvement. Aziz. Oui. Uniforme. Def nañ erreur de calcul. Il faut faire erreur de calcul. Bon, après tu vérifies. Après, il ne faut pas... Donc, on nous a dit que la vitesse à t égale à 6 secondes, c'est la vitesse initiale du mouvement uniforme. Comme c'est la vitesse du mouvement uniforme et que cette vitesse-là, c'est égal à 0,4 t, je vais calculer ça et dire à t égale à 6 secondes, on a v, c'est égal à 0,4 multiplié par 6. Alors, 0,4 multiplié par 6, ça donne combien? 2,4 secondes. C'est ça, non? Oui. Voilà. Donc, V égale 2,4 secondes. Donc, recalculez ça pour voir si vous avez le temps. ñaata la? Moins 0,024. 0,024. C'est donc 2,4. Moins 2,4, 10 puissance. Moins 2. Donc, alors, donc, calcule-moi ça. Calcule-moi à nouveau ça. Moins 2,4, 10 puissance moins 2. Donc là, ça va donner 2T. Moins 0,2. Donc, ça donne 2, 10 puissance moins 1T. Donc, quand tu fais 0,2 fois 6, ça fait 1,2 ampères. Et là, quand tu fais moins 2, calcule-moi ça à nouveau. Quand tu fais moins 2,4, 10 puissance moins 2 fois 6, ça donne combien? C'est pas 4. 4. Donc là, j'ai 2,4 mètres par seconde. Good. Moins 1,44. Moins 1,144. Bon, je vais faire ça. Voilà, good. Alors, donc, la phase suivante, c'est un mouvement uniforme à t égale à 6 secondes. Je multiplie, je vais avoir donc, une vitesse v est égale à 2,4 secondes. Or, comme c'est un mouvement qui est uniforme, la vitesse au point, à ce point-là, sera la même jusqu'à la fin. Sera la même jusqu'à la fin. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Dire que dans ce cas-ci, j'ai toujours E, c'est égal à moins B, V, L. Donc, qui est égal à moins B, c'est moins 0,5, multiplié par V gelé, c'est 2,4. Par 2,4, multiplié maintenant par 12, 10 puissance moins 2. Allez-y à la machine, ça donne combien? Donc, je vais avoir E égale à moins. Calculez ça. Donnez-moi le résultat. Moins 0,5 fois 2.
Moins 1, 144. Moins 1,144. Moins 1,44. 44, puissance moins 1. Ok. Oui. 1,44, 10 puissance moins 1. Voilà. Même l'autre aussi, vous avez fait une erreur. C'est moins 1,44. Ah, c'est vous qui m'avez donné le résultat. C'est Elena. Elena, des calculs. Elena, dina dugg ci ordinateur bi ñëw fofu de. Attention, hein. Bah. Good. Alors, donc, une fois que j'ai ça, je vais dire donc que E égale, I égale. Même l'exposant aussi, moins 1, au lieu de moins 2. Alors, dans ce cas-ci, I égale à E sur R, qui est égal à moins 1,44 10 puissance moins 1. 10 puissance moins 1, voilà, divisé par 0,12. Ça donne I égale combien? 1,2. 1, moins 1,2 ampères. Voilà pour la, lorsque change de mouvement. Ensuite, on me demande de tracer la courbe. J'ai deux phases, n'oubliez pas. I, c'est égal à moins, bon, c'est pas égal à moins 1,2, mais je vais prendre la valeur absolue de I. Je vais prendre ça. Voilà, comme ça, j'ai I égale 1,2 ampères. Ensuite, pour l'autre, c'est-à-dire ici pour T supérieur à 6 secondes, maintenant, j'ai I égale à moins 2, 10 puissance moins 1 T pour T inférieur à 6 secondes. Et pour tracer cette courbe-là, c'est simple. Je vais voir ça. J'ai ça. J'ai I ici. J'ai T ici. Là, j'ai 0 là. Ensuite, j'ai 6 secondes là. Là, j'ai 1,2. Donc, je sais que si T égale à 0, I égale 0. Donc, j'ai ce point-là. Ensuite, si T égale à 6 secondes, I égale 1,2. Donc, bon, là, je vais prendre la valeur absolue. C'est comme ça, je prends la valeur absolue. Et donc, je fais ça. J'ai ce point-là. Et donc, j'ai cette droite-là. Ensuite, à partir de T supérieur à 6 secondes, qu'est-ce que j'ai? J'ai égal à 1,2. Donc, j'ai cette droite qui est comme ça. Donc, voici la courbe de variation du courant induit. Ensuite, question suivante, Elena. Déterminer la quantité d'électricité induite pendant la première phase. OK. B, quantité d'électricité induite pendant la première phase. Alors là, je ne l'ai pas donné, la formule-là, je ne l'ai pas donnée dans le cours. J'attendais jusqu'à ce qu'on fasse un exercice. Donc, la quantité d'électricité Q, c'est égal à la valeur absolue de delta de phi sur quoi? Sur R. Sur R. Alors, pour la première phase, donc delta de Q, on va calculer ça pour T appartenant à l'intervalle 0,6 secondes. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est que on sait que delta de phi, c'est B, L, delta de X. Delta de X, la variation entre M, N et N', M et N'. C'est égal à BLX. Alors, c'est quoi? Comment on va faire pour calculer maintenant X là? Or, on sait que pour tout X, appartenant, pour tout T du moins, appartenant à l'intervalle 0,6 secondes, fermé, du moins, on avait la vitesse. On avait V égale combien? 0,4 T. On est tous d'accord? Alors, donc là, si on veut obtenir X, il faut faire la primitive de ça. Parce que ça, c'est l'équation horaire de la vitesse. Il faut faire la primitive de ça pour avoir l'équation horaire
de x. Donc, on va dire x est égal à 1 demi, c'est-à-dire 0,4 sur 2 t carré, et qui me donne combien? Qui me donne 0,4 divisé par 2, ça donne 0,2 t carré. Donc, j'ai 0,2 t carré. Donc, pour avoir x, delta de x, c'est-à-dire à partir de t égale à 0, x égale 0. Si t égale 6, on fait donc x égale 0,2 multiplié par 6 au carré. Calculez-moi ça, ça donne x égale 7,2. 7,2 mètres. Et donc, je vais dire donc la quantité d'électricité Q, c'est B, L, X. B, L. Bon, ça suffit. B, L, X sur R. B, c'est 0,5. Multiplié par L. L, c'est 12. 12, 10 puissance moins 2. Multiplié par X, c'est 7,2. Divisé par R, R, c'est 0,12. Allez-y, à la machine, ça donne la quantité d'électricité Q égale 3,6. 3,6. Ok, donc 3,6 quoi? Coulomb. 3,6 coulomb. Good. Il y a 3,6 coulomb. La question suivante, Elena? Calculer la puissance. Anna, tu dors? Dormir, moi je suis sur ma table. Tu comptes. Calculer la puissance électrique apparue dans le circuit et la puissance mécanique à l'instant t égale à 6 secondes. Conclure. Alors, puissance électrique étirée puissance mécanique. Good. Puissance électrique et puissance mécanique. Alors, donc la puissance électrique, on sait tous que P égale U fois I. U, c'est la tension. La tension ici est représentée par la Fm. Donc, on va dire P égale E fois I. P, puissance électrique PE égale à E fois I. Alors, donc, quelle est la valeur de E qu'on va utiliser? C'est durant cette phase-là. C'est égal à combien? En valeur absolue? 1,44 10 puissance moins 1. Donc 1,44 10 puissance moins 1 multiplié par 1,5. 1,5 ampères. Ça vous donne une puissance électrique égale à combien? 2,16 10 puissance moins 1. 2,16 10 puissance moins 1. 2,16 10 puissance moins 1. Unité? L'unité de la puissance? Watt. En joule. Il ne faut pas faire, c'est pas joule. La ilaha illallah. La ilaha illallah kay. Alors, puissance mécanique égale à F fois V. Ok? C'est F fois V. Alors ici, F gelé, c'est F gelé. F c'est ILB. Donc, je vais faire PM. C'est absolu de ILB fois V. Parce que c'est la force de la place. Or, F, on m'avait déjà donné F, non? Bon, c'est pas l'appel, on ne m'avait pas donné ça, mais j'ai la valeur absolue. J'ai toutes les valeurs qui sont nécessaires ici. Je vais donc PM c'est égal à I. I, c'est égal à combien? I, c'est égal à 1,5. Multiplié par L, c'est 12 10 puissance moins 2. Multiplié par B, c'est 0,5. Multiplié par V, et V, on avait trouvé 0,4. C'est ça, non? C'est ça. Allez-y, calculez, je vais voir. 10 puissance moins 2. 2? 3,6 10 puissance moins 2. 3,6 10 puissance moins 2. Donc, PM égale à 3,6 10 puissance moins 2. La conclusion qu'on peut faire ici, c'est que PM est différent de PE. Et donc, là, on va dire que la puissance développée par l'expérimentateur, ici l'expérimentateur c'est qui? C'est la barre MN qui se trouve dans le circuit et sous forme électrique. Hein? Donc ici, ce n'est pas un rendement de 100%,
Parce que si c'était un rendement de 100%, la puissance mécanique développée par le conducteur serait égale à la puissance électrique. Mais puisque c'est différent, on n'a pas un rendement de 100%. Est-ce que vous avez compris? Donc, pour avoir le rendement, on peut vous poser une question, vous demandez le rendement de ce conducteur-là. Est-ce que la puissance mécanique qu'elle a, elle le transforme en puissance électrique, ou bien est-ce que la puissance électrique qu'elle a, est-ce qu'elle le transforme en puissance mécanique? Là, puisque les deux ne sont pas égales, on n'a pas un rendement de 100%. Mais si jamais on avait puissance mécanique égale puissance électrique, on va dire que l'un est transformé en l'autre et on a un rendement de 100%. Donc, c'est bon pour cet exercice-là. On attaque l'exercice 6 ou bien on se repose? 6. On attaque le 6. On attaque 6. Dans tout l'exercice. Attends, yo, xaar ma effacer yow. Yéen ku leen topp. Yow Elena loo def nank. Man damay xeex. Ak foofu. Induction ngay xeexal yow. Voilà. Demain, on va pas faire cours, mais par contre, aujourd'hui, demain, on va pas faire cours, je suis un peu fatigué. Par contre, aujourd'hui, on va faire, pendant la nuit, je vais vous envoyer quelques petits exercices parce que je sens que les inductions là, vous avez du mal à comprendre ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Or, si vous ne comprenez pas ça, je vais avancer dans une auto-induction pour dire que une affaire. Quoi. Je ne sais pas comment on va faire. Si je dois préparer une série de questions-réponses, ou bien je vous force à refaire les exercices qu'on a déjà fait. Vous n'allez rien refaire. Vous n'allez rien refaire. Si, Aziz, dinañ ko refaire kay. Ah, bah, non. Ok, donc aujourd'hui, séance de... On va refaire ça. Aujourd'hui, on va commencer. Je vais vous dire où on va commencer. À partir de la place. La place, là, je vais commencer. Réviser. Là, chacun va travailler personnellement avec moi sur WhatsApp. Tey la ñuy réviser. Wow, si c'est possible aujourd'hui ou bien demain. Demain de moo gën fekk ñu reprendre ko ba pare. Waaw kon allez-y kon. Aziz booy def exercice may. Yow mais da ngeen reprendre pour ñu préparer ko. Waaw, commencez à reprendre depuis la place daal. Vous allez regarder les vidéos à partir du cours de la place. Une fois que j'ai fini ce cours-là, je vais créer une playlist sur ce que je vous demande de réviser. Et cette playlist-là, je vais partager les liens dans le groupe. Comme ça, vous aurez tous les vidéos que je demande à ce que vous revoyez ça. Je vais vous envoyer un lien où je rassemble toutes ces vidéos-là, ok? Et vous allez regarder. Ah, d'accord. Ok. Exercice. Aziz nee na dina rassembler kii leçon yu war a réviser cours yi dina ko rassembler envoyer ñu benn lien ñu seetaan ko YouTube pour mën a reprendre exercice yi. T'as compris? Oui. Elena, vas-y. Ok. Dans tout l'exercice, on néglige le champ magnétique terrestre. On néglige le champ magnétique terrestre. Un circuit électrique est composé d'un générateur, d'un interrupteur K, de deux rails métalliques horizontaux parallèles d'une résistance de protection et d'un barreau métallique mobile Mn vertical de masse M, pouvant glisser sans frottement en restant perpendiculaire au rail. Le courant débuté par le générateur a une intensité I supposée constante. La région 1 du schéma ci-dessous est soumise à l'action du champ magnétique B1, perpendiculaire au plan des rails et dirigée comme indiqué sur la figure. Les barreaux Mn étant immobiles, on ferme l'interrupteur K à l'instant T égale à 0 secondes. À faire le bilan des forces que subit le barreau Mn en donnant les caractéristiques de chacune d'elles. Moi, AB. Donc, on a divisé ça en régions. Oui. Là, comment est le champ? Il est rentrant, non? Oui. Là, il est sortant. Non, ben sortant. Good. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande?
Faire le bilan des forces que subit le barreau MN en donnant les caractéristiques de chacune d'elles. Inventaire des forces. Alors, donc, il faut savoir que cette barre-là, regardez, je vais la représenter comme ça, en vue de profil, comme ça. En vue de profil. C'est-à-dire que si on est vue de profil, mais ni la barre donc je regarde comme ça, en profil. Ok? Je ne dis pas vue de face, ni vue de dessus, ni vue de dessous. Ok? Vous avez compris? Donc, voici la barre MN. La première chose que je sais, c'est que comme la barre a une masse, forcément, il aura un poids. Et le poids sera comme ça. N'est-ce pas? Ensuite, vu qu'elle quitte, donc on va dire P, poids de la barre. Ensuite, vu que la barre se déplace suivant ce sens-là, pour aller vers la région 1 et 2, donc il y a une force qui la déplace suivant ce sens-là. Et cette force-là, je vais appeler ça la force de Laplace. FL, force de Laplace. L'interrupteur est fermé. Ok. Good. Ensuite, donc je sais que là, pour que la barre puisse se déplacer normalement, sans contrainte, il faudrait quelque chose qui contre le travail qui contre le poids. Donc, et cette chose-là, je vais appeler ça la réaction R. La réaction R des rails. Et ce sera en sens contraire au poids P. Et voici R. Donc, voici vue de profil. Vue de profil. OK. C'est une vue de profil. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais dire du poids P? Le poids P, caractéristique P, poids P, caractéristique P, point d'application. Centre de la barre. Direction verticale. Sens du haut vers le bas. Énorme. GP est égal à M fois G. Ensuite, réaction R. OK? Donc, on va centrer ça. Le point d'application, c'est une force qui est, ce n'est pas une force qui est localisée, mais elle est là, au niveau des rails. Mais on va centrer ça au niveau du point, du centre de masse, centre de la barre. Direction verticale. Sens du bas vers le haut. Ensuite, norme. En termes de norme, puisque ces deux-là vont s'annuler pour que la barre puisse avancer, ce qui va avoir ici, on va avoir norme de R égale norme de P égale M fois G. Ensuite, force de Laplace F. Alors, donc ici, la force de Laplace F ici, centre de point d'application, centre de quoi? Centre de la barre. Point d'application, centre de la barre. Ensuite, quoi d'autre? Direction. On va dire horizontale.
horizontale. Alors, sens, règle de la main droite. Alors, que dit la règle de la main droite? Il dit que le courant entre par le poignet et sort vers les doigts. La paume donne le sens, donne la direction du champ magnétique, et cette pouce-là, elle indique le sens de F. Alors, quand vous regardez, ça, c'est la borne positive du générateur. Donc, notre courant, le sens de I, c'est ici. Voici I qui est là. Donc, quand on fait descendre notre I, pourquoi? Parce que B est rentrant comme ça. Donc, la paume se dirige vers l'intérieur du tableau parce que B est rentrant. Donc, vous avez vu, la pouce, elle est comme ça. Donc, F est dirigée comme ça. Donc, d'après la règle de la main droite, de la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite. Ensuite, norme. On a F est égal à I, L, P. Et voici la question. Question suivante, Elena. Analyse. Oui. Au lieu d'utiliser la règle de la main droite, nous pouvons ne pas... Il y a plusieurs règles. Vous pouvez utiliser le bonhomme d'Ampère. Vous pouvez utiliser toutes les règles que vous avez. Non, je parle du schéma. Non, mais attends, quand tu dis sens, il faut dire la règle que tu as utilisée. Tu ne te passes pas du schéma, tu dis que puisque ça avance comme ça, donc elle doit se diriger comme ça. OK? C'est bon. Ensuite, question suivante, Elena. B. Calculer l'accélération A1 pris par le barreau lorsque son mouvement dans la région 1. Okay. Lors de son mouvement dans la région 1, on donne I égale à 5 ampères. I égale 5 ampères. B égale B1 égale à 6.10 puissance moins 3 Tesla. 6. M égale à 6.10 puissance moins 3 Tesla. M égale à 50 grammes. Et Mn égale à L égale à 10 cm. Good. Alors, donc là, ce qu'il faudrait faire pour calculer l'accélération, le seul théorème qu'on a appris qui fait la relation entre des forces et l'accélération, c'est le théorème du centre d'inertie, le TCI. On va appliquer le TCI et sortir notre accélération à 1. Donc, on va appliquer le TCI. Qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir F plus P plus R égale à MA1. Or, ces deux-là, c'est égal à vecteur nul. Pourquoi? Parce qu'ils s'annulent. Je l'ai dessiné ici. Donc, ce qui va rester, c'est F égale à MA1 vecteur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais projeter suivant. Je choisis un axe. Et l'axe que je choisis là, c'est cet axe-là. Je l'oriente dans ce sens-là, X. Je l'oriente dans le sens X. Alors, si je l'oriente dans le sens X, là, je vais effacer là. Alors, du coup, si je fasse ici, je vais avoir F égale à ILB qui est égal à MA1. ILB égale à MA1. Donc, A1, donc c'est égal à ILB sur M. Et je fais l'application numérique. Donc, A1, I, c'est égal à 5. L, c'est égal à 10 puissance moins 2. B, c'est égal à 6 10 puissance moins 3. Et M, c'est égal à 50 10 puissance moins 3. Allez-y, à la machine. Je donne mon résultat. Et vous vérifiez. J'ai trouvé 0,06 mètres par seconde. Ouais, 6 10 puissance moins 2. Oui, voilà. C'est ça. 6 10 puissance moins 2. Mètres par seconde carré. Voilà. Good. 6 10 puissance moins 2 mètres par seconde carré. Alors, du coup, ensuite, si on lance ça,
Qu'est-ce qui va rester? La question suivante. Déterminer la vitesse V1 du barreau MN quand il sort de la région 1 après avoir parcouru une distance D1 égale à 5 cm. D1 égale 5 cm. Là, c'est V0. Donc, calculer V1. Alors, donc là, pour calculer V1, c'est simple. Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est dire que on va appliquer la relation que vous avez appris en cinématique, c'est-à-dire delta de V carré, c'est égal à 2A delta de X. Ici, je vais avoir V1 carré moins V0 le tout au carré, c'est égal à 2A1 D1. 2A1 D1. Et ce qui me donne directement que V1, ici, V0 étant égal à 0, je vais avoir donc V1, c'est égal à racine carrée de 2 A1 D1. Et quand je fais l'application numérique, j'ai V1 est égal à racine carrée de 2 fois A1. A1, c'est 6 10 puissance moins 2. Multiplié par D1, c'est 5 10 puissance moins 2. Et ça me donne combien? Moi, j'ai eu comme résultat 7,75 10 puissance moins 2. Bon, 7,75. Ouais, après 7,75 10 puissance moins 2. Voilà, c'est ça que j'ai eu. Tu as arrondi, Anta? Moins 2, oui. Allez, arrondi, nous l'année. Ouais. Donc, ce qui me donne V1 est égal à 7,75 10 puissance moins 2 mètres par seconde. Alors, donc, c'est ça que j'ai comme V1. Ensuite, la question suivante, c'est quoi? 2. Oui. Le barreau traverse une région 2 de large D2 égale à 10 cm où le champ magnétique est nul. Où le champ magnétique est nul, hein? Oui, quelle est la nature de son mouvement? Quelle est la nature Calculez de le son temps mouvement? mis. Calculer Calculez le temps mis pour traverser. Pour la le temps mis traverser. pour la traverser, hein? La nature de Oui. son mouvement. Alors, la nature de son mouvement, on va dire dans la région 2, le champ magnétique est nul. Donc, je vais dire ici, je vais appliquer TCI. Je vais dire, appliquons le TCI. Je vais avoir F, c'est égal à M A2. Donc, je vais avoir ici I, L, B2 égale à M A2. Or, le champ magnétique est nul, B2 égale 0. Donc, MA2 égale à 0 et d'où A2 égale à 0. Or, on sait tous que si l'accélération est nulle, le mouvement est comment? Donc, le mouvement est rectiligne uniforme. Voilà, le mouvement est rectiligne uniforme. Good. Le mouvement est rectiligne uniforme. Alors, puisque le mouvement est rectiligne uniforme, on demande le temps mis. Le mouvement étant rectiligne uniforme, alors V1 c'est égal à V2 qui est égal à D2 sur T2. Implique donc T2 c'est égal à D2 sur V2. Or, j'avais dit que V2 égale à V1, donc T2 c'est égal à donc D2 sur V1. Et en application numérique, je vais avoir donc T2 c'est égal à D2 10 puissance moins 2 sur V1 7,75 10 puissance moins 2. Aïcha, à la calculatrice, moi je vais trouver, je regarde, combien j'ai trouvé 1,29 secondes. 1,29. Voilà, 1,29 secondes. Good. 1,29 secondes. Donc, je vais dire T2 égale 1,29 secondes.
Ensuite, question suivante. 3. Mhm. Le barreau entre dans la région 3 Oui. et suit l'action d'un champ magnétique B3 égale à 6,10 puissance moins 3 Tesla Mhm. est orienté comme indiqué sur la figure. Mhm. Question A. Mhm. Quel est le vecteur accélération A3 du barreau? Calculer A3. Ensuite. B. À quelle date le barreau passe-t-il par sa position initiale? OK. Alors, donc, il faudrait savoir que BE, donc TCI, si j'applique le TCI, je vais avoir F, c'est égal à M A3. Quand j'ai orienté mon axe ici, mais il se trouve que ici B est sortant. Si B est sortant, si j'applique la règle de la main droite, F ne sera plus dirigé vers la gauche. F ne sera plus dirigé vers la droite, mais vers la gauche. Parce que regardez, comment est B ici? B est sortant. Le courant, il fait quoi? Le courant, il fait quoi? Le courant, il descend toujours parce que la barre, elle va quitter ici pour venir ici. Donc, le courant sera comme ça, il sera dirigé comme ça. Donc, si j'applique ma main comme ça, et que comme B est sortant, c'est pourquoi la paume là, elle est face de vous, vous avez vu, la pouce là, elle est dirigée comme ça. Donc, ça veut dire que F est dirigé dans le sens contraire. Donc, si je vais projeter, je vais avoir moins BL, moins ILB, moins ILB, qui est égal à M A3. Donc, en fait, A3, c'est égal à moins ILB sur M. Donc, quand on regarde ça, on l'avait déjà calculé, c'était A1. Donc, A3 égale à moins A1, qui est égal à combien? A1, on avait trouvé combien? Égal moins 0,06. Voilà, 6 10 puissance moins 2. Excusez-moi. 6 10 puissance moins 2 mètres par seconde. Seconde carré. Donc, A3 égale à A1 égale à moins A1 égale à 6 moins 6 10 puissance moins 2 mètres par seconde carré. Voilà, c'est ça A3. Donc, le mouvement est uniformément décéléré. OK? C'est un mouvement qui est uniformément décéléré puisque l'accélération est négative. Vous avez compris? Ensuite, date de passage. Date de passage. Donc, n'oubliez pas que il a mis du temps pour partir de la région 1 vers la région 2, ensuite vers la région 3. On nous demande maintenant à quelle date il va repartir ici. Donc, en fait, on nous demande le temps d'un aller-retour. Or, un aller-retour, c'est égal à 2 fois un aller. Donc, le temps de passage, T, c'est égal à 2 fois T aller-retour. T aller. Or, le T aller, pour l'avoir, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est le temps mis pour quitter la région 1, plus le temps mis pour quitter la région 2, plus le temps mis pour quitter la région 3. Donc, je vais avoir ces 2 fois T, c'est égal à 2 facteur de T1 plus T2 plus T3. Alors, je sais aussi que je vais chercher T1. Je vais chercher T1 et je vais dire que D1, X1, c'est égal à D1, mais on avait dit que c'est égal à 1 demi de A T1 carré. De A1 T1 carré. Ce qui fait que donc ici, je vais avoir 2 D1 sur A1. 2 D1 sur A1 est égal à T carré, T1 carré. Donc, si je fais ça, je vais avoir T1 à la racine carrée de 2 D1 sur A1. Alors, ce qui donne racine carrée de 2 fois 5 10 puissance moins 2 sur A1. A1, on avait 6 10 puissance moins 2. 6 10 puissance moins 2. Ça donne combien? Moi, j'ai trouvé encore 1,29. 1,29 encore. Voilà. Alors, on sait aussi que T1 sera égal à T3. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même accélération en termes de valeur absolue.
Donc, T1 serait égal à T3 est égal à 1,29 secondes. Donc, T c'est égal à 2 facteur de 1,29 fois 2 plus 1,29. Et quand vous calculez ça, on trouve le temps de passage à nouveau au point qui c'est égal à 7,74 secondes. 7,74. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé. Good. Voilà. Et c'est la fin de l'exercice. C'est la fin de l'exercice. Comment j'appelle ça? Exercice 6. Alors, donc, l'exercice. C'est l'exercice 7. Ouais, nañ dem exercice 7. Non, on fait 2 exercices par qui? 2 exercices par qui? Elena, yow tey tàng nga de. Non, bu leen yàkkamti de toute façon man je pense que ubbeegoo leen léegi je sais pas ubbeegoo leen léegi man maa leen di gis octobre octobre. Bon, c'est ça que je préfère moi, c'est ça que je préfère. Je préfère que octobre. Non, Elena, yàkkamti yàqule. Je vous le dis. Si on vous dit qu'on va faire cours au mois de juin, vous allez faire, bon, c'est mon avis, vous allez faire déjà de 1, beaucoup d'entre vous n'apprennent pas. Et ñëpp instant bi vous êtes déconcentrés, yéen a ngi def lu leen neex, yéen a ngi vacances wu, ñi ñoo ngi xalaat année blanche, ñi ñoo ngi naan bon, ñi découragé nañ. Et il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de faire les cours en ligne. De ce fait, je pense qu'il est mieux et qu'il serait mieux aussi que nous commencions cours au mois d'octobre, début septembre ou bien mois d'octobre, def examen décembre, de telle sorte que vous aurez exemple 3 mois pour jeexal seen programme def lépp nice. Mais bu ñu fi ubbee juin nar a def examen ay août loolu vous allez rien comprendre. On va bâcler les cours vite fait ñu def cours yi après ngeen dem ñu jox leen ay sujets yi nga xamante ne parce que les sujets de bac sont déjà choisis ba pare on les a déjà choisis nekkul li nga xamante ne ñu ñëw naan peut-être bon. Donc comme c'est ça maintenant, moi je me dis qu'on prend notre temps, on révise en même temps parce que le lundi prochain, lundi après-demain, je vais terminer le programme de chimie. C'est-à-dire je vais faire acide alpha aminé le lundi et on va terminer la chimie et on va réviser que de la chimie. Maintenant la physique, maintenant je vais plus donner de devoir de physique chimie. Je donne un devoir de physique, un devoir de chimie. Comme ça, pour la physique, on va réviser tout ce qu'on a fait durant l'année et on va avancer à petits pas, de telle sorte que vous aurez le temps de réviser ce que vous avez dépassé et on va avancer sûrement, de telle sorte que si jamais maintenant on dit qu'on ira en octobre, là on va sûrement faire une pause pour se reposer et ensuite voir une date à laquelle on va reprendre. Si on dit que c'est au mois de juin, là on est obligé d'accélérer. Mais qu'il soit alpha, il ne faut pas abandonner les cahiers parce que je pense qu'il n'y aura pas d'année blanche, vous allez faire le bac. On peut dire aux élèves de la 3e de passer en classe de seconde après de revenir faire le BFM, mais vous, on ne peut pas vous dire d'aller à l'université et de revenir faire le bac. Soit vous redoublez, soit vous faites le bac. Donc, je vous envoie tout de suite la playlist sur les vidéos. Oui, parce que tu as levé la main. C'est un prof français, mais reprise septembre. C'est un prof français, mais reprise septembre. En tout cas, dans le monde, c'est pas vrai pour moi. Tant que j'ai pas vu un communiqué officiel. Wow, il y a trop de rumeurs. Ce que je te considère à moi là. Ce que je peux vous dire à moi. Voilà. Attendez un communiqué officiel du ministère de l'Éducation nationale. Et tant que le communiqué n'est pas sorti, continuez à étudier parce que vous allez perdre. Si vous avez ñu leen ñoom ñu defi bac di ngeen pare soo leen jàngee ñu leen bac octobre la ba léegi yéen a ngi ci voilà day gën a baax mais le problème est que ceux qui prennent le risque mars nga tëj sa cahier avril nga tëj sa cahier mai nga tëj sa cahier juin nga tëj sa cahier nga ne élève terminal nga pendant 4 mois tu vas désapprendre soo ñëwee kii nu mu tëj sax soo ñëwee terminal jarul ngay dem def terminal dama commencé waat première parce que tu as carrément désappris. Vous n'êtes pas en vacances, vous êtes des élèves de terminale, vous n'êtes pas en vacances. Il faut profiter de cette pause-là. Si vous avez les moyens de faire cours, d'apprendre, faites-le. Ne négligez pas ça. Si vous n'avez pas les moyens, essayez de voir comment vous allez faire, au moins pour réviser ce que vous avez déjà fait. Donc, je n'ai pas les moyens de suivre des cours en ligne. Qu'est-ce que je fais? Je révise ce que j'ai déjà appris. Je maîtrise ce qu'il y a à maîtriser là-bas. J'ai les moyens de faire des cours en ligne. Je fais des cours en ligne, je révise en même temps et j'avance. Et on dit un jour, tel mois, tel jour, on fait le bac, vous allez faire le bac et vous avez réussi. Ça veut dire que maintenant, moi, lolo. Aïcha.
Donc, je vais vous envoyer tout de suite la playlist. D'ici waaw Aziz. Oui. Exercice 5 physique bi devoir bi ba tey envoyé goo ko de. Exercice 5 physique devoir ban. Ah ouais, je coupe et j'envoie ça tout de suite. waaw mooy bi nga waxoon après da nga koy envoyé. boobu dugaloo ko. Oui, naa ko dugal léegi.